Quelque chose bouge à Alger. Ce n'est pas qu'un procès. Ce n'est pas qu'un écrivain. C'est un tremblement. Un appel. Un cri silencieux qui traverse les murs, les regards, les âmes. Boualem Sansal vient d'être condamné. Mais derrière cette sentence, c'est peut-être notre propre conscience qui est jugée. Et si cette agitation n'était pas politique, mais spirituelle? Et si, à travers ce fracas, le Mahdi nous parlait? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne vous propose pas une analyse. On vous invite à un voyage, un retour en vous-même. Car peut-être que le Mahdi que vous attendez est déjà en train de vous réveiller. 1. Contexte, intention à Alger. Alger tremble, mais ce ne sont pas les pierres qui bougent, ce sont les âmes. Les murs sont silencieux, les rues feignent l'indifférence, mais les regards trahissent l'orage. Un écrivain, un homme de mots, vient d'être condamné. Boualem Sansal. 5 années, 5 longues années prononcées comme une gifle. Mais derrière cette sentence, c'est une autre tension qui se dessine, plus profonde, plus ancienne. Car Alger n'en est pas à son premier frisson. On dit que les secousses d'un peuple ne viennent jamais seules. Elles sont précédées d'un trop-plein, trop de silence, trop de non-dits, trop de compromis maquillés en paix. Et lorsque la voix d'un homme bouscule l'ordre établi, c'est tout un équilibre fragile qui vacille. La ville d'Alger, depuis toujours, est un paradoxe vibrant. Cité blanche et solaire, elle a vu défiler les empires, les batailles, les prières. Mais sous son ciel lumineux, elle cache des ombres profondes, celles des luttes intérieures, des déchirements invisibles, des rêves trahis. Le cas de Boualem Sansal ne fait que raviver ces lignes de fracture. Certains voient en lui un provocateur, d'autres un éveillé, mais en vérité, il est peut-être simplement un miroir. Un de ces miroirs que l'on n'ose pas regarder trop longtemps, de peur d'y voir notre lâcheté. 1992. La Casbah d'Alger. Un homme marche lentement, pieds nus sur les pavés. Il murmure à peine « Le Mahdi viendra » quand les hommes auront trop laissé l'injustice parler. Il ne regarde personne. Ses mots s'envolent et se perdent dans le tumulte. Mais ceux qui l'ont entendu ne l'ont jamais oublié. Car ces mots ont résonné dans l'âme, pas dans l'air. Ils ont pénétré la mémoire d'une génération étouffée par les dogmes et les peurs. Aujourd'hui encore, cette phrase revient, comme un frisson, comme un pressentiment. Lorsque Boualem Sansal est jugé, ce n'est pas uniquement un homme qui est visé, c'est une voix. Une voix qui transperce les apparences. Une voix qui interroge la nation. Qu'avons-nous fait de notre spiritualité? Qu'avons-nous fait de la justice? Où sont les hommes debout? Le verdict n'est qu'un écho. Le réel tremblement, c'est ce qui bouillonne en silence dans les cœurs. Une génération qui sent que quelque chose est en train de changer. Que les digues craquent et qu'un bouleversement approche. Quelque chose bouge à Alger. Ce n'est pas qu'un procès, ce n'est pas qu'un écrivain. C'est un tremblement, un appel, un cri silencieux qui traverse les murs, les regards, les âmes. Boualem Sansal vient d'être condamné. Mais derrière cette sentence, c'est peut-être notre propre conscience qui est jugée. Et si cette agitation n'était pas politique, mais spirituelle? Et si, à travers ce fracas, le Mahdi nous parlait? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne vous propose pas une analyse. On vous invite à un voyage, un retour en vous-même, car peut-être que le Mahdi que vous attendez est déjà en train de vous réveiller. 1. Contexte,
intention, à Alger, tremble. Mais ce ne sont pas les pierres qui bougent, ce sont les âmes. Les murs sont silencieux, les rues feignent l'indifférence, mais les regards trahissent l'orage. Un écrivain, un homme de mots, vient d'être condamné, Boualem Sansal. 5 années. 5 longues années prononcées comme une gifle. Mais derrière cette sentence, c'est une autre tension qui se dessine, plus profonde, plus ancienne. Car Alger n'en est pas à son premier frisson. On dit que les secousses d'un peuple ne viennent jamais seules. Elles sont précédées d'un trop-plein. Trop de silence, trop de non-dits, trop de compromis maquillés en paix. Et lorsque la voix d'un homme bouscule l'ordre établi, c'est tout un équilibre fragile qui vacille. La ville d'Alger, depuis toujours, est un paradoxe vibrant. Cité blanche et solaire, elle a vu défiler les empires, les batailles, les prières. Mais sous son ciel lumineux, elle cache des ombres profondes. Celle des Léilia dans l'air, cette sensation insaisissable, entre la peur et l'espoir. Un climat suspendu, comme si Alger retenait son souffle, comme si une présence invisible scrutait les âmes. Certains osent murmurer un nom, le Mahdi, pas comme une prophétie mystique seulement, mais comme une résonance intérieure. Le Mahdi n'est plus simplement celui qui viendra, il est celui qui nous regarde déjà, à travers nos silences, à travers nos lâchetés, à travers nos prisons mentales. Une mère qui pleure, Oraï, en silence, son fils disparu. Un vieillard qui parle à son mur, car plus personne ne l'écoute. Un jeune qui rêve de fuir, mais ne sait même pas où aller. Un écrivain condamné pour avoir écrit. Et toi qui écoutes ces mots, es-tu prêt à entendre cette voix? Pas celle d'un homme, pas celle d'un juge, ni même d'un révolté, mais celle du Mahdi intérieur qui murmure « Lève-toi, parle, marche, brise les chaînes invisibles ». Les tensions à Alger ne sont pas seulement politiques, elles sont spirituelles, elles sont mystiques, elles sont profondément humaines, et elles nous concernent tous. Sommes-nous prêts à entendre la voix du Mahdi intérieur, qui appelle à la justice en nous, 2, spiritualité et sagesse. Islamique, ferme les yeux un instant. Écoute, pas ce que je dis, mais ce que ton cœur est en train de murmurer. Il y a dans chaque être humain une lumière cachée. Pas une lumière éblouissante, non, une lumière douce, presque fragile, comme celle d'une lampe dans une pièce noire. C'est cette lumière que les anciens appelaient guidance, hikma, basira. Celle que l'islam ne cesse de rappeler, non pas comme une règle, mais comme un état intérieur. Lorsque le prophète, paix soit sur lui, disait « Celui qui parle pour corriger, même à voix basse, contribue à la lumière », il ne parlait pas de débat, ni de polémique. Il ne parlait pas de celui qui veut avoir raison. Il parlait de celui qui, dans le secret de son cœur, choisit la parole comme lumière et non comme arme. Et c'est là que se pose la question. Boualem Sansal, par son verbe, cherche-t-il cette lumière? Car dans la tradition islamique, la parole n'est pas un simple son. Elle est tact, elle est poids, elle est intention. Le prophète, paix soit sur lui, nous mettait en garde contre la langue, car un mot peut être une graine ou un feu. Un mot peut faire naître la foi. Un mot peut briser une âme. Il existe un récit d'un compagnon, une histoire que peu de gens racontent, mais qui vibre de vérité. Histoire. Un jour, un homme vint voir un compagnon du prophète. Il était jeune, impulsif, révolté. Il disait « Je veux parler, je veux crier la vérité, je veux secouer ce peuple qui dort. » Le compagnon, calme, lui répondit simplement « Un seul mot, s'il vient du cœur, peut allumer une flamme plus grande qu'un océan de discours creux. » Puis il se leva et s'en alla. Le jeune homme ne comprit pas tout de suite. Mais des années plus tard,
ce mot l'avait transformé. Dans la tradition islamique, le cœur est plus important que la voix, et l'intention plus grande que l'éloquence. Tu peux réciter les plus beaux versets, tu peux écrire les livres les plus brillants, tu peux faire trembler les foules avec tes discours, mais si ton cœur n'est pas pur, tout cela devient un écho vaniteux. Alors, la question devient cruciale, et elle ne concerne plus Boualem Sansal. Elle nous concerne. Comment différencier la parole qui corrige de l'écho vaniteux? Comment savoir si nous parlons pour éclairer ou pour briller, pour élever ou pour dominer, pour soigner ou pour blesser? Le prophète, paix soit sur lui, priait souvent en silence. Ses compagnons disaient « Parfois, il restait silencieux plus longtemps que nous n'aurions pu parler. » Pourquoi? Parce que le silence est aussi une parole intérieure. Et parfois, c'est là que se trouve la sagesse islamique. Non dans le bruit, mais dans la capacité de peser chaque mot, de se taire quand il faut et de parler quand Allah le permet. La spiritualité islamique n'est pas une accumulation de versets. C'est une manière de regarder le monde, de ressentir le cœur des gens, de parler avec pudeur, même dans la vérité, de marcher doucement, même sur les terres du conflit. Et si Boualem Sansal, à sa manière, cherchait à nous réveiller, pas par colère, mais parce que la douleur du silence devient parfois plus grande que la peur de parler. Peut-être que son cri n'est pas contre une religion, mais contre ceux qui trahissent la miséricorde de cette religion. Peut-être que son livre est une interrogation spirituelle, maladroite parfois, mais sincère. L'islam n'a jamais eu peur des questions. Les grands savants pleuraient en lisant les poèmes de ceux qui doutaient, car ils y voyaient une âme qui cherche. Et toute âme qui cherche est aimée d'Allah. À ce moment de la vidéo, une récitation douce, comme Sourate An-Nur ou Al-Fajr, peut s'élever très subtilement. Et toi, quand tu parles, est-ce pour guérir ou pour être entendu? Ton mot vient-il du cœur ou de ton ego? Le Mahdi au cœur des secousses. Il y a des mots qu'on ne prononce qu'en tremblant. Des mots qui, à peine murmurés, éveillent des forces invisibles. Des mots qui n'appartiennent pas seulement au langage, mais au mystère, le Mahdi, un nom ancien, un nom porté par des siècles d'attente, de récits, de douleur et d'espoir. Un nom qui évoque la délivrance. Un nom qui, aujourd'hui encore, fait battre le cœur de millions d'âmes silencieuses. Mais ici, maintenant, dans le fracas du réel, le Mahdi n'est plus seulement une prophétie extérieure. Il devient une vibration intérieure, une secousse de conscience. Un guide qui ne descend pas du ciel, mais qui surgit dans les ruines de notre esprit. Quand Boualem Sansal écrit, proteste, dérange, certains crient au scandale, mais d'autres y voient un miroir, un révélateur, un homme qui ne se prend pas pour un messie, mais dont la voix nous oblige à regarder ce que nous avions enterré. Et si ce Mahdi que nous attendions tous n'était pas une figure montée sur un cheval blanc, mais une force intérieure qui prend la parole quand l'injustice devient trop lourde à porter, histoire, un soufi, dans le silence du désert, méditait sur la fin des temps. Il disait « Quand la terre vibrait, je vis en moi un guide scruter l'horizon intérieur. C'était mon Mahdi. » Il ne parlait pas d'un homme venu d'ailleurs, mais d'un réveil profond dans son propre cœur, un sursaut de vérité, une flamme qu'il n'avait jamais vue auparavant, un regard en lui, plus vaste que tous les livres. Et toi, as-tu déjà vécu ce moment où tout s'effondre autour de toi, et une voix calme se lève en toi, non pas pour te rassurer, mais pour te réaligner? Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une larme, un regard, un silence. Parfois, c'est une phrase qui vient sans prévenir. Tu dois changer. Tu n'es pas sur le bon chemin. Lève-toi.
et tu ne sais pas d'où elle vient. Mais tu sais que c'est ton Mahdi qui vient de parler. Les soufis, les sages, les éveillés, tous ont dit la même chose sous des formes différentes. Celui qui veut voir le Mahdi, qu'il purifie son regard intérieur. Celui qui veut suivre le Mahdi, qu'il arrête de fuir sa conscience. Le Mahdi, c'est la partie de toi qui ne tolère plus l'injustice, ni dehors, ni en toi. Alors peut-être que ce qui se passe aujourd'hui à Alger, ce n'est pas simplement un procès. Peut-être que ce n'est pas uniquement politique. Peut-être que ce n'est même pas une affaire d'écrivain. Peut-être que c'est une alerte spirituelle. Comme si les secousses extérieures tentaient de réveiller le Mahdi intérieur. Comme si les événements venaient de briser nos murs et que le fracas des nouvelles était le tambour de notre réveil. Il n'est pas nécessaire d'être un saint pour entendre cette voix. Il suffit d'être assez honnête pour ne plus fuir. Le Mahdi, parfois, c'est cette force étrange qui te fait demander pardon. C'est ce qui te pousse à revenir à la prière. C'est cette impulsion soudaine qui te dit « assez ». Tu dois te réconcilier avec Allah. Et alors, sans même comprendre pourquoi, tu changes. Tu te lèves, tu pleures, tu t'abstiens de dire le mal. Tu choisis la paix. Et tu ne sais pas l'expliquer. Mais tu sais que quelque chose en toi a commencé à marcher. Pendant cette partie, un crescendo très doux de musique spirituelle peut accompagner la voix. Une nappe sonore qui monte lentement, presque imperceptiblement, accompagnée de plans visuels d'hommes en méditation, de visages dans l'ombre, de regards profonds. Avez-vous déjà senti surgir ce guide intérieur dans une épreuve? Et si ce fracas autour de vous n'était qu'un moyen pour qu'il vous parle, en silence? 4. Impact émotionnel, haine auditoire. Et s'il ne s'agissait pas seulement d'un livre? Et si ce n'était pas qu'un procès, qu'une condamnation, ou même qu'un écrivain? Et si c'était toi qu'on interrogeait? Toi, ici, maintenant. Ton silence, tes blessures, ta conscience. Les mots de Sansal ne sont pas des slogans. Ils ne cherchent pas à gagner. Ils ne cherchent pas l'applaudissement. Ils viennent d'un feu intérieur, d'un lieu qu'on évite souvent de visiter. Ce lieu nu, sans masque, où l'on est face à soi-même. Et c'est ce qui dérange tant. Ce n'est pas le contenu. C'est la vibration. Une vibration qui secoue, qui guérit, qui réveille. Ce n'est pas un cri, c'est un appel à la vigilance, à l'éveil, à la lucidité spirituelle. Histoire vraie ou symbolique. On raconte qu'un homme, un pèlerin, en plein désert, avait entendu un sermon dans une petite mosquée poussiéreuse. L'imam ne criait pas, il ne parlait pas fort, il murmurait presque, mais chaque mot semblait venir de ses entrailles, de ses douleurs, de ses regrets, de sa vérité. Et l'homme, sans comprendre pourquoi, a pleuré, pas une larme, un torrent. Car ce qu'il entendait n'était pas une leçon, mais un écho de son âme. Il dira plus tard, « Ce sermon m'a brisé, mais c'est cette cassure qui m'a rendu libre. » C'était comme si mes chaînes se dissolvaient dans ces mots. Toi aussi peut-être, tu as connu ce moment. Ce moment où une simple parole t'a désarmé. Un message, un verset, une prière, un regard. Tu n'avais rien demandé. Mais soudain, ça t'a touché, droit dans la poitrine. Et tu t'es senti mise à nu, pas humilié, pas exposé, mais reconnu. Il n'y a pas d'explication scientifique à cela. C'est quelque chose que seule l'âme ressent. Et lorsque cela arrive, tu ne peux plus faire semblant. Quelque chose change. Une mue commence. L'ancienne version de toi commence à s'effacer. Et une version plus pure, plus sincère, plus humble émerge. Peut-être que Boualem Sansal ne le sait pas lui-même.
Mais ces mots ont touché quelque chose chez beaucoup, chez ceux qui n'osaient plus penser, chez ceux qui avaient enterré leurs questions, chez ceux qui avaient désappris à ressentir. Et dans ce vacarme général, ces phrases deviennent des murmures sacrés. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont vraies. Et la vérité a une propriété étrange. Elle fait mal, avant de faire du bien. Elle te dépouille, elle te dérange, elle te secoue. Mais ensuite, elle t'offre une légèreté que tu ne connaissais pas. Comme si tu déposais enfin un fardeau invisible que tu portais depuis l'enfance. Il y a des mots qui sont des chaînes, mais il y a aussi des mots qui sont des clés. Et parfois, une seule phrase suffit, une seule, pour changer toute une vie, pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle arrive au bon moment, dans le bon cœur, avec la bonne douleur. Ici, le rythme ralentit. La musique devient quasi silencieuse, laissant juste place à un bruit subtil de respiration ou de souffle. L'image pourrait montrer un visage les yeux fermés, une larme silencieuse, une main sur la poitrine. Y a-t-il un message, une parole, qui vous a déjà délivré? Un mot qui, sans prévenir, vous a brisé. Pour mieux vous libérer, 5. Conclusion. Appel à la méditation et à l'action. Ferme les yeux, juste quelques secondes. Respire. Écoute non pas ma voix, mais ce qu'elle essaie d'atteindre en toi. Il ne s'agit plus ici de Boualem Sansal, il ne s'agit plus de politique, ni même de débat. Il s'agit de toi, de ce qui vit en toi, de ce qui dort et pourrait se réveiller. Dans ce monde où tout s'accélère, où chaque opinion crie plus fort que la précédente, où chaque silence devient complice, il est temps d'écouter ce que ton âme murmure. Car le véritable silence n'est pas l'absence de mots, c'est l'absence de courage. Et c'est contre cela qu'il faut se lever. Contre les silences qui laissent grandir l'injustice. Contre les silences qui étouffent les larmes. Contre les silences qui trahissent la conscience. Que retiendrons-nous? Peut-être ceci, que chacun d'entre nous porte une responsabilité divine. Pas une obligation extérieure, mais une mission intérieure. Enterrer les silences complices. Accueillir le Mahdi intérieur. Œuvrer pour un monde plus juste. Ce n'est pas une utopie, c'est une graine. Et tu es le sol, tu es l'eau, tu es la lumière qui peut la faire pousser. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, disait « Quand un seul cœur se réveille, c'est l'aurore du monde ». Ce n'était pas une poésie, c'était un secret spirituel. Un seul cœur, le tien, le mien, celui de ton frère, de ta mère, de ton enfant, de ton voisin. Un cœur éveillé, c'est une aube qui chasse la nuit. Et alors, la question finale ne peut plus être évitée. Elle est simple, elle est frontale, mais elle s'est posée avec amour. Es-tu prêt à briser ton propre silence, à écouter ce guide intérieur, à devenir un porteur de justice là où tu te tiens? Ce n'est pas un appel à la révolution, c'est un appel à la vérité, à la douceur courageuse, à la lumière intérieure qui sommeille depuis trop longtemps. Et si, au lieu d'attendre un Mahdi qui viendra sauver le monde, tu devenais déjà ce cœur éveillé, celui qui écoute, celui qui guérit, celui qui construit en silence, celui qui prie, agit et espère, tout à la fois, voilà. Le reste ne dépend plus du script. Il dépend de toi, de ce que tu feras quand cette vidéo se termine, de ce que tu choisiras d'éveiller ou de laisser dormir. Êtes-vous prêts à briser votre silence, à écouter ce guide intérieur et à semer justice autour de vous? Ce n'était pas une simple vidéo. C'était peut-être un rappel, peut-être même un signe, car aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'âmes éveillées.
pas de hurlements, mais de vérité dite avec le cœur, pas de jugement, mais de justice portée en silence. Alors, avant de repartir à vos occupations, fermez les yeux, écoutez, et posez-vous cette simple question. Suis-je prêt à briser mon silence, à accueillir mon Mahdi intérieur, à être un porteur de lumière dans cette nuit de bruit et de confusion? Si la réponse est oui, alors peut-être que cette vidéo n'était pas un hasard, mais un début